Certaines nuits sont ainsi, elles révèlent comment un simple plan peut totalement échapper à tout contrôle. Cette nuit-là était précisément l'une de ces nuits où David a déclaré « Je veux que tu sois magnifique ce soir ». J'aurais dû comprendre que ce serait plus qu'une soirée ordinaire, mais je ne le savais pas, ou peut-être que je ne le voulais pas, car à la fin de cette nuit-là, tout ce que je pensais savoir sur moi-même, mes émotions et la direction que j'allais prendre dans ma vie changeraient à jamais. Debout devant le miroir, dans ma jupe courte noire et mon chemisier rouge, je me suis regardée une dernière fois. Mes cheveux ondulés tombaient en cascade sur mes épaules et le rouge à lèvres cramoisi sur mes lèvres semblait briller. J'avais fait un effort, comme toujours, pour voir l'admiration dans les yeux de David. Il se tenait à mes côtés, plus élégant que jamais dans son costume, et a dit « Tu es magnifique ». Émilie, se penchant pour déposer un doux baiser dans mon cou, a ajouté que l'approbation dans ses yeux m'a donné un peu plus de confiance. Ce soir, ça allait être inoubliable. Inoubliable. Peut-être avait-il raison, mais ce que David entendait par inoubliable et ce que j'en viendrais à définir plus tard étaient deux choses totalement différentes. Anthony et Karl étaient des amis d'enfance de David. Depuis l'arrivée de Harley et Ivy, nous avions tous les 6 essayé d'organiser des rencontres de groupe dès que possible, mais cette rencontre était différente. Je me souvenais à quel point David était insouciant avec eux, comment il riait et plaisantait sans effort. Maintenant, ils étaient tous adultes avec des responsabilités de conjoints, mais le lien entre eux n'avait pas disparu. Rien qu'entendre le nom d'Anthony provoquait un étrange malaise. Son charisme était écrasant. Anthony n'était pas quelqu'un qu'on pouvait oublier après l'avoir rencontré. Sa grande silhouette, ses traits marqués et ses yeux qui semblaient toujours garder un secret dégageaient une aura d'attrait dangereux, même avec Harley à ses côtés. La présence d'Anthony avait le pouvoir de changer l'atmosphère d'une pièce, et ce soir, j'étais sur le point de respirer cet air lorsque nous nous sommes croisés à l'extérieur du bar. J'ai senti son regard sur moi dès qu'il m'a aperçu. Harley était élégamment accrochée à son bras, mais ses yeux perçants me scrutaient. Je me suis redressée et j'ai souri, essayant de calmer les battements de mon cœur. « Émilie, tu es magnifique », a murmuré Anthony d'une voix plus douce que d'habitude. Ses yeux ont brièvement dérivé vers mes jambes, juste assez longtemps pour me faire sentir mal à l'aise, même avec David juste à côté de moi. « Merci », répondis-je en essayant de garder ma voix stable. Harley a ri légèrement à quelque chose que Karl avait dit, mais l'attention d'Anthony ne se détourna jamais de moi alors que nous rassemblions nos boissons et prenions place. Karl et Ivy étaient plongés dans une conversation animée, leur rire résonnant par-dessus la musique. David était juste à côté de moi, absorbé par les histoires, inconscient du fait que l'attention d'Anthony était fixée sur moi. Anthony, assis à proximité, ne m'avait pas quitté des yeux une seconde. Le silence entre nous semblait plus fort que les rires qui nous entouraient, comme une tension que seuls nous deux pouvions ressentir. Ce malaise en moi devenait de plus en plus fort. L'intérêt d'Anthony pour moi était presque palpable. Quand je bougeais légèrement en croisant les jambes et en ajustant ma posture, je remarquais comment ses yeux suivaient chacun de mes mouvements. Je réalisais que c'était une vague de chaleur qui traversait mon corps, et ce n'était pas seulement de l'inconfort, c'était autre chose. Le frisson d'être au bord de quelque chose d'interdit. « Tu es inhabituellement calme, Émilie », dit Anthony en prenant une gorgée de son verre. Sa voix portait cette familiarité taquine. « Je me souviens que tu étais beaucoup plus bavarde. Parfois, c'est agréable de juste écouter. » J'ai répondu en évitant le contact visuel direct, mais le léger sourire narquois sur ses lèvres m'a fait comprendre qu'il savait que je perdais le contrôle du jeu. David s'est levé pour saluer quelqu'un qu'il reconnaissait à une autre table, me laissant assise là. Presque instantanément, Anthony s'est rapproché de moi, son épaule effleurant la mienne. Je pouvais sentir son souffle chaud sur ma peau. « Tu es absolument magnifique ce soir, Émilie », murmura-t-il d'une voix basse et intime. La voir si près était à la fois excitant et troublant. Mon cœur battait la chamade, et tout ce que je pouvais dire était « merci ». Mais au fond de moi, je savais que la proximité d'Anthony n'était pas innocente. À ce moment-là, j'ai senti que tout dans cette nuit commençait à changer. Le regard d'Anthony, ses mots, sa proximité m'attirait tout en me donnant l'impression d'être au bord de quelque chose de dangereux. Cette nuit-là, j'ai réalisé qu'elle allait être beaucoup plus longue que prévu. Certaines nuits ne sont pas que des nuits. Ce sont des tournants, des moments où tout change. Et si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, je sais que vous êtes accro. Rejoignez ma chaîne, activez les notifications et faites-moi confiance, c'est une histoire que vous ne voulez pas manquer. Assise au bar, l'éclairage tamisé et le bourdonnement constant des conversations et des rires commençaient à me peser. David et Karl étaient perdus dans leurs blagues nostalgiques, tandis qu'Anthony, assis à une autre table, ne cessait de me jeter des regards. Il y avait quelque chose dans son regard, une profondeur qui semblait me piéger chaque fois que je voulais l'éviter. Mais en même temps, je réalisais à quel point ce jeu tacite entre nous m'attirait. Que ressentais-je envers lui ?
C'était interdit, mal, mais indéniablement séduisant. J'ai pris une grande inspiration en essayant de me concentrer sur mon verre, mais même pendant qu'Anthony riait à quelque chose que David avait dit, je pouvais sentir ses yeux s'attarder sur moi. Cela m'a déstabilisée. Tout le monde était là, si proche, et pourtant je me sentais isolée, exposée d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. David s'est penché à un moment donné, en demandant si je m'amusais. J'ai forcé un sourire en répondant « bien sûr », mais il n'avait aucune idée que j'avais l'esprit ailleurs. Quand il a rejoint Carl et Harley, Anthony n'a pas perdu un instant. Il s'est glissé sur le siège à côté de moi, sa présence palpable. « Tu es encore plus belle sous ces lumières tamisées », murmura-t-il. Sa voix était si profonde et douce que j'ai momentanément oublié comment respirer. À cet instant, j'ai compris exactement ce qu'il essayait de faire. « Anthony, dis-je d'une voix tremblante, pas ici, tout le monde est là, ce n'est pas le moment. » Mais il a juste souri, calme et sûr de lui. « Personne ne remarquera rien, je suis un professionnel », a-t-il dit comme si c'était un jeu qu'il maîtrisait déjà. Puis, sous la table, sa main s'est posée légèrement sur mon genou. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Le bruit environnant, les rires et les bavardages s'estompaient. Tout ce que je pouvais entendre était la voix d'Anthony et le chaos en moi. J'avais besoin de m'éloigner pour respirer. Je me suis levée et me suis dirigée vers le couloir plus calme près des toilettes, mais Anthony ne m'a pas laissé m'échapper. Il m'a suivie alors que j'atteignais le couloir étroit. J'ai soudainement senti son souffle chaud dans ma nuque. « Tu n'as pas besoin de courir », murmura-t-il d'une voix douce mais chargée. « Je veux juste te dire quelque chose. » Je me suis retournée pour lui faire face et nos yeux se sont croisés. L'intensité de son regard m'a laissé complètement sans défense. « C'est difficile de cacher ce que je ressens pour toi », a-t-il dit, sa voix lourde du poids de tout ce qui n'avait pas été dit. « Anthony, ce n'est pas bien, » répondis-je, mais mon ton m'a trahi. Il était teinté de culpabilité et d'un désir que je ne pouvais nier. Anthony a lentement tendu la main, effleurant ma joue. « Peut-être que ce n'est pas bien, » dit-il doucement, « mais c'est réel. » J'ai réalisé que je ne voulais plus me retenir quand il a prononcé ces mots. Les lèvres d'Anthony ont lentement rencontré les miennes. « Anthony » fit-il un petit pas en arrière, mes yeux rivés sur les siens. « Veux-tu venir chez moi ce soir ?» demanda-t-il d'un ton calme mais totalement confiant. « On peut continuer à boire un verre, bien sûr, mais plus important encore, on peut finir cette conversation. » Il était impossible de ne pas saisir le sens de ces mots. J'ai légèrement baissé la tête et suis retournée dans ma chambre sans rien dire. Mon cœur battait fort, mes mains tremblaient. Comment allait se passer le reste de la soirée? Cette connexion avec Anthony, aussi mauvaise qu'elle paraissait, s'était complètement emparée de moi. Anthony s'est mêlé à tout le monde pendant un moment, s'amusant avec tous, trinquant, riant et se joignant aux chansons. Nous étions tous en train de nous détendre vraiment, surtout David et les autres, qui étaient assez éméchés, à peine en contrôle. Quand la pièce est brièvement devenue silencieuse, Anthony a saisi l'occasion. Il a posé son verre sur la table, s'est levé et a souri à tout le monde. « C'est l'heure de fermeture ici, mais aucun d'entre nous ne veut que la nuit se termine, n'est-ce pas ?» a-t-il dit d'une voix ferme et confiante. Pendant une seconde, les gens ont essayé de comprendre ce qu'il voulait dire, puis il a ajouté « Continuons à la maison d'été, nous pouvons tous traîner dans un endroit plus calme et garder la nuit vivante. » Tout le monde a immédiatement applaudi à l'idée, même un David ivre a crié « Ouais, la maison d'été serait géniale. » Ivy et Harley ont commencé à applaudir comme des folles en signe d'approbation. J'ai jeté un coup d'œil à Anthony et il me regardait droit dans les yeux à ce moment-là. J'ai eu le sentiment que le plan de la maison d'été était vraiment destiné à quelqu'un d'autre. Moi, d'accord. Puis Anthony a dit avec un sourire « Nous allons nous entasser dans nos voitures et y aller, rendons cette nuit inoubliable. » Une fois arrivés à la maison d'été, tout s'est mis en place comme Anthony l'avait prévu. L'immense salon moderne a immédiatement attiré l'attention de tout le monde. Anthony a mis de la musique et a désigné une table chargée de bouteilles de vin. « Allez, continuons la fête », a-t-il dit. David, Carl et les autres se sont affalés sur les canapés, visiblement épuisés par l'alcool, et semblaient complètement à l'ouest. Tout le monde riait et plaisantait, tandis qu'Ivy et Harley s'accrochaient l'un à l'autre en chantant. Mais Anthony et moi étions tous les deux totalement sobres. Anthony s'est approché de moi et a demandé « Émilie, tu t'amuses ?» sans même essayer de cacher son regard. J'ai tenté d'éviter ses yeux. « Ouais, c'était génial », ai-je répondu, mais la tension dans ma voix l'a seulement incité à se rapprocher. Ma tête a commencé à tourner un peu, l'alcool me donnait le vertige. J'ai posé mon verre sur la table et me suis dirigée vers David. « Je crois que j'ai besoin d'une pause pipi », ai-je murmuré d'une voix basse et tremblante. Toute cette boisson me perturbe l'estomac, j'ai besoin de me vider la tête. David a essayé de se lever du canapé,
mais il était trop ivre. Il m'a fait un geste vague en disant « Je vais te montrer, Émilie », puis a failli s'écraser sans même faire un pas. Anthony est intervenu immédiatement, calme et totalement en contrôle comme toujours. « David, reste là, je vais aider Émilie », a-t-il dit doucement en me prenant le bras. Il s'est tourné vers les autres et a ajouté « Les gars, je vais préparer la terrasse pour vous. L'air frais sous le ciel nocturne, finissons la nuit là-haut. » Les gens dans le salon semblaient approuver, mais au fond de moi, je savais que la terrasse était probablement déjà prête et qu'Anthony utilisait cela comme excuse pour m'emmener à l'étage. Sa main a saisi mon bras et m'a guidé à l'étage, faisant battre mon cœur à tout rompre. Nos pas résonnaient dans les escaliers, et en moi, un tourbillon d'anxiété et d'excitation s'entrechoquait. J'avais parfaitement compris ce qu'Anthony voulait dire, mais le plus étrange, c'est que je ne faisais rien pour l'arrêter. Lorsque nous avons atteint le dernier étage, nous nous sommes arrêtés devant une grande porte, l'avons ouverte et sommes entrés. Je jeta un coup d'œil rapide à la chambre. Anthony est arrivé derrière moi, a fermé la porte en silence et s'est arrêté une seconde. Ses yeux se sont fixés sur les miens, comme s'il essayait de lire chaque émotion que je cachais. La pièce était silencieuse, à l'exception de notre respiration. Nous savions tous les deux ce qui allait se passer, mais c'était comme si nous attendions que quelque chose déclenche quelque chose. Anthony fit un pas lent en avant et posa ses mains sur ma taille. Son contact était doux, mais je pouvais sentir cette attraction irrésistible sous la surface. « Émilie, » dit-il d'une voix basse et profonde. « Je peux voir ce que tu veux vraiment. C'est là, dans tes yeux. Il n'y a aucune raison de le nier. » Anthony était l'homme parfait, de la tête aux pieds. De larges épaules, une posture forte, et cette aura de confiance qui le faisait se démarquer dès qu'il entrait dans une pièce. Ses traits étaient sculptés, avec une mâchoire acérée et des yeux incroyablement captivants qui semblaient exercer un sort sur les gens. Ses yeux marrons foncés laissaient deviner des secrets enfouis profondément. Ses cheveux légèrement en désordre lui donnaient une dose supplémentaire de charme, et son sourire était à un autre niveau, pénétrant directement dans ton âme et te faisant oublier tout le reste. Être près de lui me faisait me sentir à la fois spécial et vulnérable. Avoir un homme aussi magnifique qui m'accordait de l'attention alimentait ma fierté, mais déclenchait aussi une excitation cachée. J'ai essayé de dire quelque chose, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Quand ses mains chaudes m'ont attiré plus près, mon cœur s'est emballé. À la seconde où ses lèvres ont touché les miennes, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. Ce baiser était comme une vague, libérant tout ce que j'avais refoulé. Passionné et intense, la précipitation et la peur de se faire prendre se sont affrontées en moi, renversant toutes mes défenses alors que les mains d'Anthony parcouraient mon corps doucement mais fermement. J'ai totalement perdu le contrôle. J'ai tendu la main et posé mes mains sur ses larges épaules, avides de sa chaleur. Un petit halètement s'est échappé de mes lèvres, preuve de la force de son contact sur moi. Tout s'est accéléré si vite que je n'avais plus de prise sur la situation. Mes mains tremblantes ont commencé à défaire les boutons de ma chemise, et quand elle a glissé au sol, la façon dont les yeux d'Anthony erraient sur moi m'a fait frissonner. J'ai ensuite cherché la fermeture éclair de ma jupe, sentant son regard me brûler tout le temps. Ses yeux m'ont rendue plus audacieuse. Je me suis laissée tomber sur le lit. Quand Anthony s'est penché vers moi, mes yeux se sont fixés sur son visage. À l'intérieur, j'ai ressenti un mélange de solitude et de culpabilité d'un côté, et une excitation incontrôlable de l'autre. Son contact a réveillé une chaleur dans mon corps que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. À ce moment-là, il n'y avait que nous deux au monde. Pas de David, pas de rire venant d'en bas, juste nous et l'attraction interdite entre nous. Anthony s'est penché sur moi, passant ses mains dans mes cheveux, puis plaçant une main sur ma taille. Il a lentement continué à glisser ses mains vers le bas. « Ce soir, c'est juste toi et moi », a-t-il dit d'une voix douce mais ferme. Mon cœur battait la chamade, et la passion ainsi que l'excitation que je ressentais avaient atteint leur paroxysme. Je sentais quelque chose d'énorme en moi. Tout bougeait si vite. Anthony se précipitait aussi, essayant de ne pas se faire attraper. C'était la première fois que je faisais quelque chose d'aussi risqué et interdit. J'étais incroyablement excitée, me sentant complètement différente. Peu de temps après, mon corps tout entier tremblait et se tendait. J'avais presque l'impression de m'évanouir à ce moment-là. La nature interdite de cela n'a fait qu'intensifier l'attraction entre nous. En bas, à quelques mètres, David et les autres étaient là, mais même le poids de ce danger ne pouvait pas nous arrêter. Nous avons continué, et j'avais l'impression que je pourrais tomber amoureuse d'Anthony de près. Anthony se sentait si différent, et soudain, j'ai dit que nous devions nous dépêcher. « Anthony, c'est génial, mais ça ne peut plus continuer. » Anthony, avec sa manière sûre de lui, a répondu « Ne t'inquiète pas, Émilie, ça ira. » Nous avons continué. Peu de temps après, nous avons tous les deux cédé à nos corps, et c'était terminé. Nous étions essoufflés et rouges.
Je pouvais voir nos deux corps, et nous étions tous les deux extrêmement excités. Je ramassais mes vêtements par terre à la hâte, encore à bout de souffle. Quand je m'en suis rendu compte, mon cœur battait fort, comme s'il était sur le point d'exploser dans ma poitrine, mais un léger sourire jouait sur mes lèvres. Je me suis tournée vers Anthony, essayant de garder mon tourbillon d'émotions sous contrôle. Tout allait vraiment bien. Ai-je dit d'une voix encore un peu tremblante mais chaude. Maintenant, descends et assure-toi que tout va bien. Une fois que tout le monde sera sorti sur la terrasse, je te rejoindrai. Anthony hocha la tête avec un regard rassurant. Bien sûr, Émilie, j'ai la situation sous contrôle, je t'attendrai, a-t-il dit. Il y avait ce calme dans sa voix qui m'a un peu apaisée, mais ses yeux portaient toujours l'écho de ce que nous avions fait ce soir-là. Je me suis dirigée vers la salle de bain et j'ai pris une profonde inspiration. À la seconde où j'ai fermé la porte, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. Mes joues étaient rouges et mes yeux montraient encore l'impact de tout ce qui s'était passé ce soir-là. Ce soir resterait un secret, mais la poussée de ce sentiment interdit résonnait encore en moi. Au moment où je me suis ressaisie et suis sortie sur la terrasse, tout le monde riait et buvait toujours. Anthony se tenait sur le côté en attendant, mais j'ai fait comme si de rien n'était et je suis allée m'asseoir à côté de David. J'ai levé mon verre vers lui en souriant. « Finissons la nuit ensemble », ai-je dit. David, ivre mais heureux, hocha la tête et leva son verre vers moi. Cette nuit-là, j'ai bu jusqu'à être saoul sur la terrasse sous les étoiles. Je me suis recroquevillée à côté de David et je me suis évanouie, mon esprit débordant encore de ces moments. Le poids et l'excitation de ce qui s'était passé n'arrêtaient pas de résonner en moi. Était-ce juste un secret d'une nuit ou le début de quelque chose de bien plus grand? Seul le temps nous le dira. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je sais que mon histoire vous a profondément touché. Il y a tellement plus à partager et vous ne voulez vraiment rien manquer.